J'ai reçu des milliers de témoignages après une vidéo et je voulais qu'on s'y arrête un peu pour répondre à tout le monde. Salut à tous, je m'appelle Lucas, je suis aveugle. On va se faire une petite, non pas foire aux questions, mais FAC, foire aux commentaires, histoire de refaire le point sur la petite vidéo qui a fait un petit peu une bombe à retardement sur l'administration française qui, à mon sens, ne va pas dans le bon sens. Alors je me suis posé pour pouvoir vous répondre. Juste avant de lire vos commentaires, je voulais refaire un point sur la vidéo qui a mis un peu le feu aux poudres. En fait, je vous expliquais à quel point c'était difficile et insupportable en tant qu'aveugle ou en tant que personne en situation de handicap permanente. Ça veut dire un handicap qui va jamais être réparé, résolu, sauf un miracle. Mais je crois pas trop au miracle. Moi, je crois que ce que je vois. Tu vois un peu l'idée. Et donc, ce dossier que tu dois remplir est un dossier très long, très chiant, et on va te demander à chaque fois que tu vas vouloir un changement de justifier de nouveau ton handicap. Ça veut dire que tu vas devoir aller chez le médecin pour une nouvelle fois remplir un certificat médical par le médecin. Donc tu dois te déplacer chez le médecin, ça dure 5 secondes, le gars signe, tu payes le médecin juste pour qu'il écrive « Oui, oui, je confirme, il est toujours aveugle ». C'est quand même un truc de dingue. Et c'est ça que je remettais un petit peu en question. Je disais, est-ce qu'on ne peut pas faire les choses de manière plus simple? Simplifier les procédures, essayer de faire en sorte que les gens qui gèrent tous ces dossiers soient moins débordés aussi. Ça pourrait être des idées de simplification intéressantes. Je ne pensais pas que mon petit coup de gueule allait réunir des milliers de personnes et allait vraiment faire ressortir comme ça des milliers de commentaires. On va en faire le tour. Mais juste avant, pour que tu comprennes, je parle de la MDPH. MDPH, c'est quoi? C'est la Maison départementale des personnes handicapées. Il y en a un peu partout en France, et ces agents, qui sont des fonctionnaires qui travaillent pour gérer les dossiers, pour valider les financements, pour accompagner les personnes en situation de handicap, ils font un boulot qui est pas simple. Franchement, je ne leur jette pas du tout la pierre. Il faut te dire qu'en France, il y a plus de 6 millions de dossiers qui sont traités par ces agents. Donc imagine comment c'est énorme. Je crois qu'en 2023, il y a plus d'1 million de dossiers supplémentaires qui arrivent sur leur bureau. Donc c'est un truc de fou. C'est pour ça que si on simplifie, ça leur fera gagner du temps, ça nous en fera gagner aussi, et on peut arriver, comme je l'ai dit dans ma vidéo, à rendre les choses plus simples pour des gens qui ont une vie déjà plus compliquée. Béatrice dit « J'ai un collègue qui a été amputé suite à une maladie nosocomiale, donc due à l'hôpital où il a été soigné. Il doit prouver régulièrement que sa jambe n'a pas repoussé pour continuer à toucher sa petite pension d'invalidité. » Il y a un problème parce que des messages comme ça, mais on en a reçu des tonnes et des tonnes. Et c'est là où je me dis quand même il y a un souci, tu vois, parce que le gars ou la fille est obligé de refaire un dossier pour prouver que sa jambe ou que son bras n'a pas repoussé. C'est quand même d'une absurdité folle. On est en France, on n'est pas en Absurdistan, tu vois. Et là, ça me pose un problème parce que je me dis à quel moment il n'y a pas quelqu'un qui réfléchit et qui dit « Attention, cette personne, elle est amputée. Est-ce qu'on ne peut pas mettre une alerte rouge dans son dossier pour éviter de lui redemander à chaque fois ça ?» C'est ça, en fait, qui me pose question. Et je me dis, au lieu de nous faire remplir des dossiers qui font vraiment mais des centaines de pages, parfois, avec des trucs qui sont tellement incompréhensibles, tu sais même pas ce que tu dois remplir. Est-ce qu'on ne peut pas simplifier, faire du numérique déjà, ou alors un vrai accompagnement, et puis mettre une alarme, une alerte. Attention, cette personne, elle est amputée, il y a très peu de chances que ça repousse, alors on peut peut-être la laisser un petit peu tranquille. Tu vois, c'est ça, moi, que je reproche, et il y a beaucoup de témoignages en ce sens. El Gato dit « Je pense que c'est fait volontairement pour décourager les personnes handicapées et vulnérables. Plus c'est compliqué, plus des personnes abandonneront les démarches, et plus c'est facile de refuser un dossier. Erreur, incomplet, etc. » Le fait que ce soit compliqué, ça n'aide pas non plus. En fait, je pense beaucoup aux personnes qui ont un handicap, pour qui c'est très compliqué déjà de remplir des dossiers, parce qu'il faut avoir quand même le cerveau qui suit pour remplir un dossier. Et qui dit handicap dit forcément pas les capacités pour. Alors c'est vrai, il peut y avoir des aides. Beaucoup ont dit tu peux aller voir une assistante sociale pour aider à remplir les dossiers. Il y a des gens, il y a des bénévoles aussi qui aident pour remplir les dossiers. Mais je pense que le principe devrait être quand même de pouvoir essayer de le faire le plus autonome possible, ou alors d'être aidé par les gens justement de la MDPH. Et je ne sais pas si c'est fait exprès pour dissuader les personnes handicapées de toucher des aides. En tout cas, on pourrait peut-être faire mieux. Alors je dis pas fichant les gens, parce que ça peut un peu choquer ça. Mais comment faire pour qu'à la naissance, si quelqu'un est handicapé de naissance, il soit dans un parcours où la vie lui sera simplifiée. Comme on sait qu'il est handicapé, on va l'aiguiller vers telles aides qu'il pourra avoir, vers telle démarche qu'il va pouvoir faire, qui va pouvoir rencontrer
pour lui simplifier sa scolarité, son emploi derrière, etc. Je pense qu'il y a tout un parcours, tout un chemin qu'on pourrait mettre en place. Et ça, je pense que c'est vraiment aux politiques de s'en emparer, puisque c'est un sujet politique. Il y a quand même des millions de personnes handicapées en France. Et quand je dis handicapées, attention, hein, c'est pas que les gens qui bavent et qui ont le cerveau qui fonctionne pas. Ça peut être toi qui demain a un accident et qui va être soudainement handicapé, avoir une paralysie. Tu vois, ça peut arriver à tout le monde. Je te souhaite pas que ça arrive, mais on ne sait jamais. Tu vois. Donc, il faut vraiment être très prudent sur ça et essayer de simplifier. Et je me dis que si on avait un ministre du handicap qui était handicapé, ça pourrait aider. Manouchak dit « Si, il demande aussi aux amputés de remplir les dossiers. Aux personnes autistes aussi d'ailleurs, alors que ça ne se guérit pas. J'ai abandonné toutes les démarches de demande d'aide, le trajet en ville, le dossier administratif avec des difficultés cognitives. Tout ça me provoque des crises systématiquement. » Ouais. Et vraiment merci pour vos témoignages parce qu'il y en a qui se sont vraiment ouverts. Je sais à quel point c'est pas facile de parler de soi, de parler de son handicap et pourtant vous avez été nombreux à vraiment en parler avec transparence, à expliquer à quel point c'était compliqué. J'espère qu'il y a des gens de l'administration, des gens politiques qui vont peut-être lire vos commentaires, qui vont tomber là-dessus. C'est pour ça que je refais une vidéo, donc partagez à mort, mettez la cloche, abonnez-vous, on va essayer de faire changer les choses. Mais voilà, ça c'est vraiment un témoignage qui est fort et qui prouve que parce que c'est trop compliqué, quelqu'un a abandonné les droits qu'il pouvait avoir en France. Et je pense que quelqu'un qui est autiste ou qui a un handicap de ce type mérite évidemment toute la solidarité de notre pays. Voilà, ça fait partie de notre slogan, je le rappelle, liberté, égalité, fraternité. Si on n'aide pas une personne en situation de handicap qui en a besoin, je ne sais pas vraiment à quoi on sert tous en fait. Moi-même qui suis en situation de handicap, être aveugle c'est peut-être l'un des pires, tu vois. Franchement, si je devais me séparer des peu d'aides que je peux avoir pour les filer à des gens qui ont vraiment ce besoin énorme, qui ont des handicaps plus lourds de manière cognitive, bah ouais, je crois qu'on doit tous le faire et je pense qu'on est tous pour en fait que les personnes aient des aides. Par contre, on est tous contre que ce soit aussi compliqué et qu'il y ait vraiment un souci de ce côté-là, quoi. Trop de paperasse, tue la paperasse. Je demande à mon cousin, amputé d'un bras par une machine agricole, d'être contrôlé régulièrement. Ouais, bah ouais, c'est... Ce qui est dingue, en fait, c'est que déjà, tu as eu le traumatisme de l'accident. Parce qu'on parlait tout à l'heure des handicaps de naissance, comme moi qui suis aveugle de naissance. Bon, c'est facile à prouver. Je veux dire, t'es aveugle, quoi. Les yeux vont pas repousser, tu vois. Par contre, là, c'est un accident de la vie. Le gars, il est agriculteur. Il y a un accident. Hop, le bras, il est coupé, il est déchiqueté. Un peu film d'horreur. Bah, c'est déjà un traumatisme d'avoir vécu cet accident. Je pense que là, on a tous l'image en tête. Et c'est un traumatisme, du coup, aussi de devoir tous les 2 ans, tous les 3 ans, justifier une nouvelle fois de son handicap. Parce que le plus dur quand tu as un handicap ou quand il t'est arrivé ça, c'est de l'encaisser. C'est très fort mentalement, tu vois. Et là, on te replonge dans ce cauchemar 2 ans, 3 ans après, et ensuite tous les 3 ans pour valider des dossiers, pour être dans tes droits et justifier à chaque fois ça. Et ça, c'est vraiment peut-être le pire, je pense. Parce que se replonger dans son handicap, se replonger dans toute cette horreur, eh ben, je trouve que ça, c'est pas bien et c'est pas le rôle de l'administration qui devrait accompagner plutôt que parfois détruire encore et encore des vies. Huménici. C'est pareil pour les personnes atteintes de trisomie 21. Tous les 5 ans, il faut refaire le même dossier. Et ça, force, hein, vraiment grosse force. Ça me fait penser que, tu vois, moi, quand je suis allé à la MDPH, donc la Maison départementale des personnes handicapées, je suis arrivé avec le dossier, qui est un truc en papier, hein, énorme. Qui est même pas en braille d'ailleurs quand tu vois pas. Donc déjà pour le remplir, tu te débrouilles. Le gars qui m'a reçu, qui était super sympa, tu sentais qu'il avait pas l'habitude de recevoir quelqu'un en situation de handicap dans son bureau. Et c'est fou, parce que tu te dis, il devrait en voir tous les jours. Là, il était un peu bloqué, il savait pas trop comment me faire signer sur la feuille, il savait pas trop comment me donner le stylo, tu sentais qu'il était pas très à l'aise. Alors je me dis que ces agents qui bossent dans des milieux où ils vont croiser des personnes handicapés, il faudrait peut-être un peu les former aux différents types de handicap, comment appréhender les gens. Ça manque peut-être parfois un peu d'accompagnement. Encore une fois, j'en veux pas à tous ces agents qui font du mieux qu'ils peuvent. Franchement. Et il y a des départements où il y a des grandes villes, et je peux te dire qu'il y a 1 an ou 1 an et demi d'attente pour qu'un dossier soit validé parce que les gens ils sont juste débordés. Si on mettait un peu plus d'agents, un peu plus d'humains, un peu plus finalement d'efficacité dans tout ça, je pense qu'on gagnerait du temps, on gagnerait aussi de l'argent. Parce que oui, les personnes handicapées ont des aides, mais je pense qu'on peut largement gagner de l'argent en réduisant
certains coûts qui sont énormissimes. Faire justifier de ton handicap qui est définitif par ton médecin, déjà ça coûte une fortune à la sécu. On peut peut-être faire changer ça. Kira, c'est exactement ce que je vis. Je suis handicapée moteur de naissance et je dois faire tous les 5 ans le dossier MDPH et j'ai dû passer devant le juge pour l'avoir. Ouais, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait remonter ça, que tu es obligé d'aller en justice parce que ton dossier n'est pas validé. Ça, c'est quand même un truc de fou. Alors que tu es en situation de handicap, je veux bien que parfois il faut vérifier les choses, qu'il y a potentiellement beaucoup de fraude, beaucoup de gens qui vont essayer de passer dans les mailles du filet. Mais franchement, je vois pas déjà l'intérêt de se faire passer pour handicapé. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés et il faut effectivement arriver à les contrer. Mais je pense c'est pas en majorité qu'il y a des fraudeurs, tu vois. Et je pense qu'on peut facilement vérifier si quelqu'un est en fauteuil, si quelqu'un est handicapé. Tu les mets sur un sprint, hein. Tu les fais courir, tu les fais faire un marathon, tu verras s'il y en a un qui se lève au bout d'un moment. Tu sais que là, c'est le fraudeur, tu vois, ça va pas. Donc là, c'est pareil. Oui, il faut évidemment faire attention pour pas qu'il y ait de fraude, pour pas qu'il y ait des gens qui profitent injustement de l'argent des Français. Mais il faut aussi essayer encore une fois de simplifier. J'ai un TDAH et des problèmes au téléphone car j'ai l'impression de ne rien retenir. Ma mutuelle imposée par mon employeur n'a pas un mail pour les contacter, juste un formulaire de contact assez inutile. Comment font les personnes sourdes? Il y a tellement de cas et d'exemples où rien n'est adapté, c'est incroyable de nos jours. Ouais, c'est Dit incroyable. Merci Marion, merci d'ailleurs pour tous vos commentaires. Abonnez-vous, envoyez de la force, je vous le rappelle. C'est des témoignages qui sont tout simplement incroyables, où effectivement on sent dans tout ce qui est imaginé que parfois il y a des oublis. Il y a des oublis pour des personnes qui ont pourtant besoin de ces services. Faut pas oublier que les personnes en situation de handicap, ils ont une différence, ils l'ont pas choisi. Ils sont finalement comme tout le monde. Ce sont des hommes, des femmes qui ont juste une envie de vivre, de rire, de s'amuser, de profiter, d'avoir accès à leurs droits, mais surtout, je pense, de s'insérer dans la société, de travailler, d'être des gens normaux malgré leurs différences. Et on ne devrait pas comme ça leur pourrir la vie ou leur rendre la vie plus difficile qu'elle ne l'est déjà. Clémence, je viens de refaire celui de mon fils, atteint d'autisme. Déjà, on met un moment à avoir le rendez-vous chez le médecin, et même lui a l'air blasé à chaque fois. Ça n'a pas changé, on est d'accord? Ben non, j'ai pas le remède contre ce trouble, docteur. Ouais, ça c'est sûr que c'est compliqué, et merci Clémence, et franchement un gros big up à tous les proches, les familles de personnes handicapées, parce que c'est dur aussi. Avoir un handicap, c'est dur, mais les familles derrière qui doivent déjà assumer, gérer ce handicap au quotidien, c'est vraiment un combat de dingue. Et je pense que les familles ne sont pas assez accompagnées. Donc oui, évidemment, je comprends que ça blase le médecin, parce que juste signer un papier pour dire « bah oui, il est toujours handicapé », c'est chiant, effectivement, mais je crois que c'est pas ce qu'une maman attend de la part de professionnels de santé. On a besoin d'être épaulé. Moi, je sais que mes parents aussi, ça a été des moments parfois durs face à l'administration, remplir des dossiers pour avoir des droits, trouver des gens qui vont t'apporter de l'aide. Quand tu veux faire en sorte que ton gamin s'en sorte le mieux possible, et ça commence déjà dès le plus jeune âge, dès l'enfance, ensuite à l'école, ensuite le taf, etc. Des fois tu te sens seul et tu as l'impression de te battre contre un monstre qui est l'administration, qui devrait pourtant être de ton côté. Et je sais qu'il y a beaucoup de parents qui peut-être regardent cette vidéo, qui sont dans cette situation. Du coup, courage. Et n'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez encore des témoignages, à les balancer dans les commentaires. C'est très important. Hall dit « Le problème est pas les handicapés, Ah. mais les débiles qui se font passer pour des handicapés. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. J'avoue, c'est vraiment relou, surtout que toi, c'est déjà déclaré. » Oui, alors effectivement, c'est relou de devoir remplir un dossier tous les 3 ans pour justifier de son handicap qui ne va jamais changer. C'est relou parce que ça te fait faire des démarches supplémentaires qui sont terribles. Se déplacer chez le médecin, machin, c'est très chiant. Mais effectivement, c'est relou aussi de se dire qu'il y a des gens qui vont aller voir le médecin et qui vont tenter de se faire passer pour handicapés pour avoir quelques aides. Alors déjà, un premier point, les aides que tu vas toucher en France quand tu es en situation de handicap, déjà c'est génial, il y en a. C'est pas comme ça dans tous les pays. Et je ne râle absolument pas sur ce qui est mis en place. Je tiens à le dire parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, c'est scandaleux, t'es toujours à te plaindre, sois plutôt content d'être en France, dans d'autres pays tu serais pas aidé comme ça. » Certes, c'est pas ce que je reproche. Je reproche pas non plus le travail des agents sur le terrain de ces services publics. Je ne reproche pas ça. Je dis qu'on peut améliorer les choses et qu'on peut simplifier les choses. Tu vois, mon discours il est un peu différent. Moi, c'est pour que ça aille dans le bon sens que je fais aussi ce genre de vidéo. Donc oui, je comprends qu'il y a des gens qui se fassent passer pour handicapés et que c'est horrible. J'en connais pas personnellement, même si j'avais entendu une histoire il y a quelques années d'une pote qui était allée chez le médecin, qui était juste un peu malvoyante et qui
et t'es allé avec les lunettes noires et un peu la canne et tout pour se faire passer pour quelqu'un d'aveugle pour avoir d'autres droits. C'est vraiment honteux. Et les médecins sont un peu complices de ça aussi parfois. Mais je pense que c'est à la marge. Ça m'étonnerait qu'il y ait quand même des milliers de faux handicapés dans ce pays. Quoi? C'est pour avoir la carte de stationnement, pour avoir la place Andy? Bon, franchement, ces gens-là, je ne sais pas combien il y en a, mais il faut vraiment les retrouver et c'est prison à vie. Tu vois, pour moi, c'est des trucs, c'est honteux. On ne joue pas avec l'argent des Français. Maintenant, je reviens aussi sur un sujet qui est pour moi important, c'est les aides. Parce que j'ai l'impression, en lisant vos commentaires, il y en a qui pensent que, limite, quand tu es en situation de handicap, tu n'as plus besoin de bosser, que tu es millionnaire. C'est pas tout à fait ça, les gars. Hein. Il y a une aide, évidemment. C'est ce qui s'appelle l'AAH, l'allocation adulte handicapé. Elle est de 1 000 € par mois. Donc, quelqu'un qui est handicapé, qui ne travaille pas aujourd'hui, touche 1 000 € par mois. Voilà. Tu peux avoir quelques compléments, mais en gros, on est là-dessus. Crois-moi que quand tu es handicapé, tu n'as qu'une envie, c'est d'aller bosser, c'est de travailler. Et quand tu travailles, cette allocation, elle s'en va. Okay, je pense qu'une personne handicapée, c'est pas ce que tu t'imagines. Il n'est pas en train de baver dans son canapé à rien faire toute la journée. Mais il y a des handicaps qui sont plus difficiles pour trouver du taf. Et forcément, il faut bien les aider. On ne va pas les laisser dans le besoin à souffrir. Donc je pense que cette aide, elle est légitime, mais ne crois pas que c'est nous qui ruinons le pays. Oui aussi 422 dit « C'est nécessaire à cause des fraudeurs, c'est à eux qu'il faut dire merci. Il existe différentes façons de se faire aider pour les papiers. France Service, accompagnement via MDPH, directement au sein de l'administration concernée ou via des associations. » T'as tout dit. Je pense qu'effectivement, on peut trouver de l'aide. Moi, ce que je reproche juste, c'est que c'est encore une fois les proches, les personnes handies qui doivent se battre, qui doivent se démener pour aller chercher cette aide-là. En fait, on devrait avoir un parcours simplifié où quand tu as un handicap, quand tu déclares un accident du travail ou autre, qui est quelque chose de grave, quelque chose parfois de définitif, comme moi qui suis aveugle, bah, on devrait venir à toi. Je veux dire, les impôts, ils savent bien venir à toi quand tu as mal rempli ta déclaration, quand tu n'as pas payé un truc. Hein, ils savent bien venir te chercher pour te demander des thunes. Alors c'est peut-être hyper populaire ce que je raconte, c'est peut-être hyper simpliste, mais donc je pense qu'on peut aussi arriver à te dire « Ah, bah t'as un handicap, il t'arrive un accident, voilà de quoi tu as le droit, voilà de quoi tu aurais besoin, et n'hésite pas à nous appeler, on est à vos côtés, on peut vous aider. » Tu vois, je pense que on peut largement faire les choses mieux. Il y a tellement de chômeurs aujourd'hui en France qu'on pourrait peut-être mettre un peu des gens dans les administrations pour que les gens soient moins débordés, tu vois. Je sais pas, hein, c'est des pistes, c'est des réflexions, tu me dis ce que t'en penses dans les commentaires. Magali. Invalide de catégorie 2 pour la CPAM, je dois faire une déclaration de ressources tous les 6 mois, plus ou moins une fois par an à la prévoyance complémentaire, tous les 5 ans à renouveler le dossier MDPH et voir le médecin tous les 3 mois pour justifier ma non-présence à mon employeur, feuille de paye à 0. Bien sûr, de temps en temps, blocage de la pension d'invalidité ou de la prévoyance sans prévenir, problème informatique, contrôle des dossiers. En général, 3 mois pour s'en remettre financièrement et on recommence. Ouais, et puis je rajoute un truc au commentaire de Magali, c'est que y a beaucoup de gens qui ont mis ça aussi. Tu dois justifier de ton handicap en allant chez le médecin et le certificat médical doit être valable tous les 6 mois. Sauf que des fois, le dossier que tu vas remplir, ils vont mettre 9 mois pour le traiter. Donc au bout de 9 mois, qu'est-ce qu'ils te disent? Ah bah non, le certificat médical n'est plus valable. Il faut nous le renvoyer. Et le truc peut durer comme ça indéfiniment. Et ça, c'est fou. C'est pas normal, franchement. Donc des témoignages comme celui de Magali, comme celui de vous tous, il y en a vraiment eu, mais énormément sur tous les réseaux. Et je vous en remercie d'avoir parlé, d'avoir dit ce que vous aviez sur le cœur, que vous soyez pour ce que je dis ou même contre, il n'y a pas de souci, le débat il est intéressant. Mais écoutons aussi les gens qui vivent ce handicap au quotidien, qui en souffrent, qui galèrent. Écoutons ces familles de personnes handicapées pour qui la vie est parfois bousculée, inattendu et difficile. Je pense que on mérite vraiment une simplification énorme. Ce qu'on dit pour le handicap aujourd'hui, c'est valable pour tellement d'autres choses dans ce pays. Essayons de faire les choses plus simplement, moins compliquées. Et surtout, je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut essayer tous ensemble, c'est comme j'ai vu pas mal de commentaires, au lieu d'être contre, au lieu de dire « ouais, mais tu te plains parce que tu as des aides, faut penser aux fraudeurs, machin », au lieu de penser au côté négatif de la chose, déjà on essaye de résoudre pour la majorité des cas, pour que ce soit plus admissible, et ensuite, bah, on peut traiter les gens qui posent problème et qui fraudent, etc. Je pense qu'on peut faire un petit peu cette chose-là, dans ce sens-là. Bref, je ne sais pas si cette vidéo va pouvoir faire accélérer les choses, mais en tout cas, je voulais revenir sur
quelques témoignages complets. Il y en a encore des tonnes et des tonnes. On aurait pu faire 24 heures de vidéo à ce sujet. Merci en tout cas d'avoir pris en compte tout ça. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner. Envoyez de la force pour qu'on puisse faire avancer les choses. C'était une vidéo un peu sérieuse, un peu foire aux commentaires pour cette fois-ci. Mais rassurez-vous, hein, on continue sinon à vivre ce handicap avec le plus de délire possible, le plus de divertissement possible et toujours essayer, malgré les difficultés, d'avancer. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite et merci encore pour tous les témoignages.